Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un lien entre la vocation et la notion d'écologie. Alors, comme on le sait, nous sommes en juin 2019 et il y a eu des élections européennes il n'y a pas très longtemps. Et on a annoncé que l'écologie dite politique deviendrait une priorité depuis ces élections. Bien, je précise bien l'écologie politique car l'écologie scientifique ou humaine, je ne sais pas comment l'appeler, est un peu différent. Parce que là, dans l'écologie politique, il s'agit d'élire des personnages qui vont avoir du pouvoir dans des assemblées diverses pour voter des lois, etc. Donc là, on est plus devant un phénomène, je dirais, de pouvoir, tout simplement, où finalement l'écologie sert beaucoup de moyens pour accéder aux hautes sphères du pouvoir. Néanmoins, l'écologie est un sujet important à intégrer, et moi j'y vois un lien avec la vocation. Mais tout d'abord, une chose importante à préciser, dans le comportement humain, très souvent on se gargarise de mots, de concepts à la mode, hein, sans prendre la peine vraiment de les expliquer et encore moins d'y réfléchir. Et donc finalement, tout le monde s'y retrouve, puisque tout le monde met son propre sens derrière ça. Et on finit par avoir une adhésion derrière un mot. Et au bout lorsque les choses se mettent à la pratique, eh bien, il commence à y avoir des conflits, des problématiques diverses, parce que justement, on n'a pas pris la peine de clarifier tout ça. Une chose importante à dire aussi, je pense que tout le monde devrait être écologique, puisque l'écologie, c'est le respect de la nature. Puis j'ajouterais, on ne parle pas beaucoup de ça, mais on devrait aussi respecter sa propre nature. Il n'y a pas que les arbres ou les animaux à respecter, hein, il y a aussi soi-même. On fait partie de l'écologie et si on peut parfois beaucoup respecter certaines étendues verdoyantes, ce qui est une belle chose, on devrait aussi au moins respecter la nature humaine. Or, si on ouvre les journaux, on va se rendre compte que c'est vraiment pas le cas. Il y a des conflits partout, des guerres partout, des abus partout, des catastrophes partout. Il y a vraiment un problème majeur de non-respect. Si l'être humain ne se respecte pas plus que cela, ou si on ne respecte pas plus les êtres humains que cela, comment peut-on espérer avoir une approche écologique globale efficace? Donc je crois que l'être humain ferait bien de montrer l'exemple déjà en faisant en sorte de bien se traiter. Alors je vois qu'il y a des lois qui arrivent, loi contre le gaspillage, loi pour le plastique recyclé, objectif 100%, loi pour se chauffer sans polluer, etc. Faut-il des lois pour obliger les gens à prendre en compte ce qui devrait être totalement, entre guillemets, naturel, c'est-à-dire la prise en compte de son bien-être et qui passe par soi et par l'environnement. Donc il est étrange d'être obligé de mettre des lois comme si l'être humain naturellement, entre guillemets, n'était pas enclin à respecter ni son environnement ni lui-même. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et de toute façon, les lois, c'est une chose. Comme on sait, dans le domaine juridique, il y a les lois et puis il y a la jurisprudence. La jurisprudence est considérable et montre bien que la loi ne fait pas tout et qu'il y a même des jurisprudences qui vident de leur sens des lois qui ont pu être votées. Donc la loi c'est une chose, mais ça ne remplacera jamais l'éducation. Il est important que les personnes décident par eux-mêmes que se respecter son environnement devient quelque chose de fondamental, de plus important que tout le reste finalement. Ce qui pour moi c'est une tautologie, ça devrait être une évidence totale, quoi. Il est curieux que pour l'être humain moyen, ce ne soit pas une évidence totale. Bien. Alors aujourd'hui, on met en place des chantiers, par exemple, les chantiers de l'énergie renouvelable avec les éoliennes en mer ou sur terre. Bon, ça c'est bien. Alors,
on va donc améliorer une certaine pollution, on va fermer les centrales à charbon. Bon, je ne savais même pas qu'il en existait encore, mais apparemment c'est le cas. Donc on va aussi fermer la fameuse centrale nucléaire de Fessenheim. Alors, c'est toujours celle-là dont on parle, comme s'il n'y en avait qu'une. Et bien sûr, il y en a bien d'autres, mais on n'en parle jamais. On ne parle jamais non plus des risques nucléaires qui, globalement, ne sont pas connus, et, en tout cas pas maîtrisés par le commun des mortels. Qui pourrait dire vraiment où en sont les réels risques de l'énergie nucléaire dans un pays comme la France? Je crois qu'il n'y a pas grand monde. Alors le mot nucléaire va provoquer des réactions chez certains, réactions positives chez certains et négatives chez d'autres. Positives sur ceux qui pensent que la notion d'indépendance énergétique est importante pour l'indépendance politique du pays, et d'autres qui vont réagir en associant le nucléaire à la catastrophe, quoi, hein. Bon. Donc, encore une fois, on n'est pas du tout sur les mêmes définitions, donc on va se battre sur des choses dont on est sur un sujet qu'on n'a pas bien défini, où on n'est pas vraiment d'accord dès la définition. Bien, donc j'entends aussi dire personne n'a le monopole du verre, bon, ou de l'écologie. Ben oui, mais pourquoi le dire? Le vert ou l'écologique devrait être l'affaire, encore une fois, de tout le monde. Pourquoi des personnes, des partis devraient s'exenter s'éloigner de l'écologie en considérant que c'est pas un sujet? Le fait même de dire cela me paraît extrêmement étrange. Voilà. Et maintenant, venons-en au lien entre l'écologie et la vocation, mon thème favori. La vocation consiste précisément à aller chercher au fond de soi ce qu'il y a de plus riche, je dirais de plus intelligent, pour apporter des choses utiles au monde qui nous entoure. Donc il y a cette notion d'utilité qui est fondamentale et cette notion d'optimiser cet apport dans son environnement. Donc à partir de là, il y a déjà une première réflexion. Si on va au fond de nous-mêmes ainsi explorer notre fort intérieur et faire émerger les richesses fondamentales humaines, là on est vraiment dans la notion de bien se traiter. Et à partir de là, encore une fois, si on est mu par une force positive pour bien se traiter, eh bien on est dans une démarche que j'appelle écologique, puisque c'est un peu ma définition, hein. Voilà, donc c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est la notion d'utilité. Les projets qui émergent d'une évocation des personnes sont souvent à forte utilité sociale. Forte utilité même, je dirais, humaniste, tout simplement, hein. Donc c'est un apport à l'être humain sur cette terre, finalement. Et ma foi, si tous les jobs des personnes, si tous les projets professionnels étaient garantis 100% ou même 80% d'utilité sociale pour nos congénères, on serait clairement dans une démarche totalement écologique, puisque on serait dans un traitement positif, favorable de l'être humain et aussi de son environnement. Un être humain qui va bien, qui est en harmonie avec lui-même, qui se traite bien, va aussi bien traiter son environnement, que ce soit la nature, les animaux, etc. Donc souvent, j'ai l'habitude de dire qu'on fait aux autres ce qu'on fait à soi. Si on se traite mal, on va maltraiter les autres. Donc il y a un lien entre les deux, hein, voilà. Donc la démarche écologique pour moi consiste à finalement respecter au plus haut point, aduler Dame Nature. Et encore une fois, nous n'y échappons pas, nous faisons partie intégrante de cette nature. Nous sommes d'ailleurs, nous avons un impact très fort, puisque les problèmes de pollution, quels qu'ils soient, hein, viennent toujours de l'être humain. Pollution sonore, on n'en parle pas souvent, mais elle existe. Pollution lumineuse, hein, les lumières de la ville, etc. Pollution du gaspillage, pollution sur les moyens d'énergie. Tout cela, c'est actionné par des êtres humains.
Et donc l'être humain peut le pire quand il peut le meilleur. Voilà. Et quand il est dans la notion du pire, eh bien, il est à fond dans la lutte contre lui-même, contre l'espèce humaine et contre toutes les espèces en général. Voilà. Donc c'est pour ça que je persiste et signe en disant qu'un travail sur sa vocation me semble être un levier puissant pour ce qu'on entend de la part de nos politiques dernièrement, l'écologie prioritaire, l'écologie pour tous, l'écologie pour toujours même, on pourrait dire. Hein. Donc voilà, donc je pense que les fervents adeptes entre guillemets hein, de la vocation sont aussi des fervents adeptes de l'écologie globale. Voilà, donc voilà, donc moi-même, en faisant la promotion de la vocation auprès de chaque personne, quelque part, je fais la promotion aussi de l'écologie globale. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention en vous souhaitant une très belle journée.